amis, Marc Bayou avec vous, avec une méditation tirée d'un seul verset de l'Évangile selon Luc au chapitre 6, le verset 26. Luc nous écrit, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. » Fin de lecture. Je lisais ce texte de l'Évangile selon Luc car il est cité par l'auteur célèbre d'un grand roman du XXe siècle comme décrivant la vie du personnage principal de son récit. Alors, à partir de ce roman, j'aimerais vous parler d'une parallèle entre la perspective plutôt pessimiste de l'homme selon la Bible et celle du grand écrivain français Albert Camus, prix Nobel de la littérature en 1957, et dont le roman La Chute fut publié en 1956. Alors, j'ai lu la traduction en anglais à l'époque quand j'avais 18 ans, et il m'a bouleversé comme peu d'autres livres l'ont jamais fait. Alors, son thème est essentiellement la culpabilité des hommes dont la vaste majorité vivent dans l'obscurité de la bonne conscience aveugle et qui ne voient pas la duplicité de leur vraie nature humaine déchue. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu ce roman, je vous le recommande vivement car je trouve qu'il est un chef-d'œuvre de lucidité et témoin de la nature pécheresse de l'homme et de non-chrétiens. Et alors, à travers le personnage principal nommé Jean-Baptiste Clémence, qui s'identifie comme un juge pénitent, Camus trace le portrait d'un homme qui se croyait jadis vertueux, mais qui devient soudainement conscient de son hypocrisie et du fait que le bien qu'il faisait dans la vie est motivé par son désir sous-conscient peut-être d'être bien vu par les autres. Il va juste à suggérer que toutes nos vertus ne sont que des vices déguisés, comme disait La Rochefoucauld au XVIIIe siècle. Alors, le personnage clé du roman adresse un long monologue à un compatriote qu'il rencontre dans un bar à Amsterdam. Il lui raconte l'expérience par laquelle est arrivée son épiphanie lorsqu'il est sorti de sa bonne conscience aveugle. L'illumination est arrivée suite à une expérience où il marchait sous le pont des Arts à Paris très tard dans la nuit lorsqu'une femme se jette dans la Seine, apparemment dans le but de se suicider. Il entend le bruit du corps de la femme s'abattre sur l'eau et son cri de détresse, mais comme personne n'était là pour l'observer, il continua son chemin sans tenter de lui porter secours. Alors cette expérience l'a réveillé de sa conscience endormie et l'a conduit à la réalisation qu'il ne faisait le bien que pour être bien vu des autres. Il se rend compte que nous sommes tous des faux jetons en ce qui concerne les valeurs ou la morale par laquelle nous prétendons conduire notre vie. Or, cette réalisation de sa nature fondamentalement pécheresse, pour employer le mot biblique, aurait dû l'amener à se repentir et à reconnaître son besoin du Sauveur Jésus-Christ, mort à la place des pécheurs. Malheureusement, Camus semble avoir été influencé par une mauvaise théologie à l'égard de Jésus, qu'il affirme pourtant admirer sans reconnaître sa divinité et la validité de toutes ces paroles qui nous sont rapportées dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, Camus paraît avoir été scandalisé par la parole de Jésus sur la croix lorsqu'il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» sans se rendre compte que Jésus, à cette occasion, citait le psaume 22, s'identifiant avec le Messie qui fut temporairement abandonné par Dieu le Père afin d'éviter que les siens soient abandonnés éternellement. Alors, donc, je me demande pourquoi je recommande la lecture d'un livre écrit par un non-chrétien. C'est que Camus est très lucide en ce qui concerne la duplicité universelle de l'homme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, écrit l'apôtre Paul. Et la majorité des non-chrétiens sont aveuglés par leur bonne conscience. Or, avant que quelqu'un accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, il faut qu'il sache qu'il est coupable et qu'il a besoin d'un sauveur. Alors, la lecture de ce roman, j'en suis sûr, par des non-croyants, les laisserait moins satisfaits d'eux-mêmes. En fin de compte, c'est l'Esprit Saint qui convainc le monde du péché, comme l'Évangile nous le dit dans l'Évangile Saint Jean chapitre 16, mais il se sert parfois d'instruments humains. Dans la chute,
Ce roman, Camus reconnaît clairement le problème fondamental de l'homme sans pour autant s'approprier la solution claire que l'Évangile nous propose, à savoir le salut par la grâce, par le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.